heureuse de vous retrouver ce soir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre du journal. Au sommaire ce soir, communiqué rendu public le mercredi 30 août, la centrale électorale rendra opérationnel le bureau de réception et de traitement le 9 septembre prochain. La caution pour postuler à la présidentielle s'élève à 160 millions de francs congolais, une baisse par rapport aux échéances précédentes. Les questions sur la levée ou le maintien de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri fait couler beaucoup d'encre. Les avis sont partagés dans le chef de la population à Butembo au Nord Kivu. Si certains pensent à la levée de cette mesure exceptionnelle, d'autres envisagent le maintien de l'état de siège. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu hommage hier, mercredi 30 août 2023, à 3 éléments de la garde républicaine engagés à défendre la nation congolaise qui ont perdu la vie au cours des manœuvres militaires à Kibomango dans la commune de Lansele. Laetitia Moulalo. Les sergents Kachama, Kisangi et le caporal Lokange, ces 3 vaillants soldats de la garde républicaine engagés à défendre la nation sous le drapeau et affectés à la sécurité du président de la République, ont trouvé la mort lors des manœuvres militaires à Kibomango. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, qui salue leur bravoure, a tenu de leur rendre le dernier hommage au cours d'une cérémonie funéraire organisée au camp colonel Tchachi en présence du commandant de la garde républicaine, des officiers généraux supérieurs, subalternes, leurs compagnons d'armes et leurs familles biologiques. Sur le lieu des funérailles, le chef de l'État est allé s'incliner devant les corps de 3 défunts. Après le recueillement, le président de la République a réconforté les familles des disparus. Avant d'être installé à la tribune où il a assisté au déroulement de la cérémonie, notamment la lecture des oraisons funèbres, le commandant suprême des FARDC a aussi assisté à la levée des corps de 3 vaillants éléments de la garde républicaine acheminés vers l'embarquement de l'inhumation. Les 2 sergents, Nkashama et Kisangi, puis le caporal Lokange, ont tous œuvré au sein de la garde républicaine. Ils ont été inhumés au cimetière de Nécropole, chemin du Paradis. Que leurs âmes reposent en paix.
Quittant cette fois-ci pour nous rendre en province, le gouvernorat militaire de la province du Nord Kivu, sous état de siège, a annoncé officiellement avoir enregistré 6 décès et 158 cas d'arrestation suite à la manifestation anti-MONUSCO qui s'est tenue tout l'avant-midi du mercredi 30 août 2023 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province. Par la même occasion, l'autorité provinciale rassure la population de l'accalmie de la situation. Renta Luyela pour plus de détails. L'information est confirmée dans un communiqué du gouvernorat militaire de la province du Nord Kivu qui avait pris toutes les précautions pour stopper les aventures des fauteurs de troubles dans la ville de Goma, demandant le départ de la force onusienne le mercredi 30 août 2023. Après ces échauffourées, le bilan provisoire se présente tel que, au rang des forces de sécurité, un policier a été lapidé à mort et plusieurs blessés du côté des FARDC. Des rangs des adeptes de Wazalendo, 6 morts et quelques blessés, ainsi que 158 arrêtés. Selon le gouvernorat militaire, il s'agissait d'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour le Wazalendo, appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois, qui ont prémédité et sémé le chaos dans la ville déjà à partir de la nuit du mercredi 30 août, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que tous les Occidentaux, y compris leur ONG. Dans la même occasion, le gouvernorat militaire du Nord Kivu a présenté ses condoléances aux familles des illustres disparus. Cependant, l'autorité rassure de l'accalmie et appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Restons toujours dans la province du Nord Kivu où la population de Butembo a des avis partagés sur l'état de siège. Une frange de la population milite pour que cette mesure d'exception, voulais-je dire décrétée par le chef de l'État en 2021, soit levée. Pour eux, l'état de siège n'a pas produit le résultat escompté face à l'insécurité qui prévaut dans leur province. Pour d'autres, l'état de siège devrait continuer puisqu'elle est bénéfique pour les provinces du Nord Kivu et des Littoris. Suivez. Dans le rang de partisans de la levée de l'état de siège, il y a le président de Force Vive de Butembo, Matt Savan. Cet activiste de la société civile a pris part à la table ronde organisée à Kinshasa sur l'évaluation de l'état de siège. Les conclusions de ces assises ont été remises au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui doit décider sur la levée ou le maintien de l'état de siège. Pour Matt Savan, le président de la République doit suivre le souhait qu'ils ont exprimé avec argument à l'appui pour solliciter la levée de cette mesure d'exception. Nous pensons que la dernière prolongation va finir le 31 de ce mois et nous pensons que entre le 30 et le 31, nous sommes en train d'attendre sa sortie médiatique ou par une ordonnance présidentielle. Nous espérons. Nous sommes vraiment optimistes par rapport à la manière dont les travaux se sont déroulés. Et nous croyons qu'il sera du côté du peuple. L'état de siège décrété par le chef de l'État ne fait pas l'unanimité. S'il y en a qui demandent sa levée, d'autres militent par contre pour son maintien. Pour certains habitants de la ville de Butembo, l'état de siège présente de nombreux avantages, dont l'accroissement des recettes fiscales, surtout depuis que cette mesure s'applique dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Tout en gardant leur position, les partisans du maintien semblent tout de même comprendre les inquiétudes du camp adverse. Il faut aussi dire qu'il y a quand même des projets qui ont quand même été avancés dans quelques entités. Ça veut dire c'est avec l'avènement de ces dirigeants policiers ou militaires dans quelques entités où on a quand même compris que des agents étaient payés régulièrement. Au-delà de cela, il y a quand même des projets qui ont été réalisés, réhabilitation des bureaux, construction de quelques pots dans la communauté. Et ça a quand même été quelque chose que, honnêtement, il faut quand même souligner.
La table ronde sur l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri s'est tenue à Kinshasa durant 3 jours. Les conclusions ont été transmises au président de la République qui, en dernier ressort, doit décider de son maintien ou sa levée. Entre-temps, la mesure court et sa dernière prorogation doit s'achever ce 31 août 2023. Parlons du processus électoral à présent. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, annonce les opérations des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Selon le communiqué rendu public le mercredi 30 août, la centrale électorale rendra opérationnel le bureau des réceptions et des traitements le 9 septembre prochain. La caution pour postuler à la présidentielle s'élève à 160 millions de francs congolais. La Commission électorale nationale indépendante CENI a, dans un communiqué rendu public le 30 août 2023, annoncé l'opérationnalisation de bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection présidentielle le 9 septembre prochain. La caution pour postuler à la présidentielle de 2023 est fixée à 160 millions de francs congolais, soit près de 64 000 $ américains, une baisse par rapport au processus électoral de 2018, au cours duquel la caution pour les candidats présidents de la République était fixée à 100 000 $ américains. La CENI a dans ces mêmes communiqués rendus publics les conditions pour qu'une candidature soit retenue, entre autres, être de nationalité congolaise, avoir au moins 30 ans et avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Ce sont là les quelques conditions fixées par la CENI. Constant Mutamba a été officiellement désigné candidat président de la République par la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition, dit PRO en sigle. La cérémonie de son investiture s'est tenue le mercredi 30 août 2023 à Kinshasa. Sa désignation a été approuvée à l'unanimité par les dirigeants des partis politiques faisant partie de ce mouvement politique lors du conclave national électoral qui s'est déroulé du 28 au 30 août 2023. Suivez. Désigné candidat de la DIPRO à la présidentielle de décembre 2023, Constant Mutamba, dans son discours d'acceptation, a présenté sa vision de gouvernance axée sur la rupture. Se présentant comme le seul candidat de l'opposition, il a énoncé les principaux axes de sa vision, mettant en avant sa volonté de transformer divers secteurs clés de la société congolaise. Parmi les priorités annoncées, la lutte contre les délinquants économiques et financiers qui occupent une place centrale. S'engageant à mettre fin à l'impunité, il a annoncé son intention de construire une prison spéciale dédiée aux détourneurs de fonds publics. Cette mesure vise à envoyer un signal fort aux responsables corrompus et assurer une véritable justice pour les victimes de la corruption. La priorité principale du candidat de la DIPRO sera le secteur sécuritaire où il compte mener une lutte sans merci contre les groupes armés qui causent des massacres à l'est du pays. Il s'engage à mettre fin à cette situation inacceptable. Un des aspects importants de son action consistera à mener des démarches diplomatiques pour obtenir l'arrestation du président rwandais Paul Kagame. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, je ferai arrêter M. Paul Kagame. Outre le secteur sécuritaire et la justice, le candidat de l'opposition républicaine a également annoncé des réformes dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière. Ces réformes visent à promouvoir une utilisation responsable et durable des ressources naturelles du pays, tout en créant des opportunités économiques pour les populations locales. Il convient de souligner que la DIPRO a récemment lancé une campagne de collecte de fonds en faveur de ses candidats aux élections à tous les niveaux. L'objectif de cette campagne est de rassembler 50 millions de $ américains. Dans le reste de l'actualité, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalinga Kabongo, n'aménage aucun effort pour un rétablissement rapide du courant électrique dans la ville de Mbuji-Mayi. Près d'une semaine dans le noir, c'est trop pour sa population. L'autorité provinciale n'est pas restée dans son bureau. Elle s'est rendue au village de Kasengoulou, à plus ou moins 15 km de la ville du chef-lieu de la province, pour s'enquérir personnellement de l'avancement des travaux amorcés depuis le jour de l'incident où le pylône transportant la ligne haute tension écroulé depuis le 24 août dernier, plongeant ainsi tout Mbuji-Mayi dans le noir. Suivez.
Sur le lieu, le machine tourne en plein régime. Toute l'équipe est mobilisée, attachant les cornières métalliques pour une bonne résistance du pylône. À ces jours, ils sont déjà à 14 mètres de travaux sur ces pylônes de 22 mètres. Les efforts sont au-delà de l'imagination car ce travail s'est fait manuellement 24 heures sur 24 avec le soutien de quelques dignes fils de la province et de la chef de l'exécutif provincial Julie Kalinga Kabongo qui a remis une enveloppe importante pour motiver les travailleurs commis aux travaux. Ça fera demain une semaine que la ville de Mbujimayi est en train être complètement dans le noir. Donc à Tchala, il n'y a pas de gros problèmes. Les deux machines qui marchaient il y a une semaine sont en bon état. Mais on ne s'est pas envoyé de l'énergie ici. Pourquoi? Parce qu'un des poteaux qui transporte la ligne haute tension de Tchala jusqu'à Mbujimayi est tombé. S'est écroulé avec beaucoup de déformations. Et cela est dû à quoi? Aux actes posés par nos frères inciviques qui scient les cornières sur la base de tous les poteaux, de beaucoup de poteaux, environ 41 poteaux sur les 96 installés. Les cornières sont méchamment sciées, fragilisant ainsi la résistance métallique de nos pylônes électriques. C'est ainsi que le pylône numéro 50 est tombé. Nous sommes en train de les redresser. Vous avez vu vous-même le travail de titan qu'on a dû faire pendant une semaine. Les poteaux mesurent 22 mètres de hauteur. Comme on travaille manuellement, après 6 jours de travail, nous sommes à 14 mètres de hauteur. Il reste 8 mètres pour atteindre le sommet et remettre les fils sur leur support. La centrale hydroélectrique de Tchala a seulement 2 machines qui tournent, mais insuffisantes pour répondre aux besoins de la population. La NRK, grâce aux moyens de bord, tient à remettre en service une 3e machine pour desservir une grande partie de la population. Elle estime qu'avec $20 000 seulement, elle peut y arriver. L'autorité provinciale Julie Kalinga Kabongo a appelé les travailleurs à accélérer les travaux pour rétablir les courants. Et enfin, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en cycle, dont l'autorité morale et les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guilain Mbouissa, montent en puissance et continuent à affûter les armes pour les élections qui pointent à l'horizon. Après Kalemi, cette machine politique a conquis la ville de Mbujimayi. Le président national de l'AABG, Toussaint Mangala, a rappelé l'objectif principal de ce regroupement politique, celui d'offrir un 2e mandat et une solide majorité, voulais-je dire, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous propose de suivre cette page magazine de nos reporters sur place. Dans le but de concourir toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, dont l'autorité morale et les directeurs des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, réussit petit à petit son pari. Lors de la cérémonie de sortie officielle de l'AABG qui regorge en son sein plus de 16 partis politiques depuis le mois de juin dernier, Kasongo Kalalo, coordonnateur de ces regroupements politiques, avait fait savoir que l'avènement de l'AABG marque la rupture totale avec le passé honteux, caractérisé selon lui par la mauvaise gouvernance, l'égoïsme et le chaos économique. D'où la nécessité d'étendre cette idéologie dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. L'objectif principal de ces regroupements, qui se place comme une machine politique, est la réélection de Félix Tshisekedi et lui offrir une majorité parlementaire confortable et un levier des commandes lui permettant d'avoir des coudées franches et libres afin de réaliser son rêve d'un Congo riche, prospère, centré sur la boussole de l'UDPS qui est le peuple d'abord. Pour atteindre cet objectif, cette machine politique conduite par son président national Toussaint Mangala a décidé de se déployer dans les 26 provinces
pour une sensibilisation de masse. En l'espace de 2 semaines, l'action audible pour la bonne gouvernance a effectué 2 descentes sur terrain. D'abord, la ville de Kalemi en la province du Tanganyika, où un grand meeting s'était tenu le 4 août 2023 au stade Jason Sendwe devant un parterre de membres et sympathisants de cette machine politique. Dans son allocution, Toussaint Mangala, président national, a réitéré l'engagement de l'AABG, celui d'octroyer un 2e mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi et une majorité absolue au Parlement. Se retrouver à travers toutes les richesses enfouies dans les sols de cette province, mais que ces richesses puissent profiter à toute la République de l'autosuffisance alimentaire de la République démocratique du Congo. Après le Tanganyika, cette fois-ci dans le but de conquérir le Grand Kasaï, la délégation de l'AABG, conduite par son président national Toussaint Mangala, Kas Kasongo Kalalo, coordonnateur national, Marcel Tita et Madame Gisèle Ndaya, président du parti politique Convention de démocrates travaillistes unifiés CDTI en sigle, et notable du Kasaï oriental, étaient arrivés le jeudi 17 août dernier à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Dès l'atterrissage à l'aéroport de Bipemba, la délégation était accueillie par le haut cadre de quelques partis politiques membres de l'AABG. Ému par cet accueil chaleureux, le président national de ces regroupements politiques n'a pas pu se contenir. Toute politique avisée laissée, province du Kasaï oriental, elle porte un poids lourd par rapport à l'historique politique de notre pays. Parmi les pionniers de notre indépendance, il y a aussi certains fils dignes de cette province, et donc les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son directeur de cabinet, M. Guiné Yango, qui se trouve être son collaborateur le plus direct, ont voulu assez que nous puissions commencer par la ville de Mbuji-Mayi, qui se trouve être la grande entrée de cet espace Grand Kasaï. Au sortir de l'aéroport, une marée humaine avait pris d'assaut les artères de la ville de Mbuji-Mayi, obligeant les hôtes de parcourir une longue distance avec leurs militants jusqu'au lieu du meeting. Chemin faisant, ces militants arborant les drapeaux et insignes de l'AABG ont scandé des épopées en l'honneur de la délégation de cette machine politique. Au lieu du meeting, le décor était déjà planté, le tout sous une ambiance festive accompagnée de la bonne musique. Le coordonnateur national adjoint de l'AABG, Marcel Tita, a dans son adresse appelé la population de Mbuji-Mayi de faire confiance à ces regroupements politiques qui prônent les développements dans tous les secteurs de la vie. En tout cas, nos impressions sont beaucoup plus satisfaisantes dans la mesure où nous voyons que le peuple kassaïen venait de comprendre la vision de notre parrain, Guilain Mboumbouizia, qui est en train toujours de lutter pour la bonne gouvernance et qui est toujours derrière le président de la République pour accomplir sa vision. Et cette fois-ci, c'est à travers son regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance que le peuple kassaïen accepte d'accompagner le président de la République. Enfin, n'est-ce pas, de montrer noir sur blanc que le président de la République doit avoir une majorité écrasante dans toutes les institutions de la République pour accomplir cette vision. Dans son speech, le président national de l'AABG, Toussaint Mangala, a eu des mots justes pour remercier la population et donner quelques perspectives d'avenir. Après la sortie officielle et solennelle de notre regroupement qui a eu lieu au siège des institutions de la République démocratique du Congo à Kinshasa, la première étape pour notre regroupement consiste à installer les regroupements politiques Action audible pour la bonne gouvernance sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous sommes appelés à vulgariser et faire connaître ces regroupements auprès de vous,
les souverains primaires parce que ce regroupement vous a été destiné. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que son collaborateur principal, je cite Monsieur Guilain Nyembo, notre leader, ont décidé à ce que nous puissions venir ici dans la province du Kasaï oriental. Du Touradi, dis-moi, du Touradi, dis-moi, nous ne battons pas Toto, dis le Mario. Aïe, tout a été caché, tout a été caché. Le président de la République, qui est notre autorité morale, a mis sur pied notre regroupement, votre regroupement, les actions audibles pour la bonne gouvernance, pour des objectifs principaux, ainsi qu'un objectif spécifique relatif à la province du Kasaï oriental. Le deuxième objectif de notre regroupement est celui d'offrir au président de la République une majorité parlementaire confortable. À la fin du meeting, Kasongo Kalalo, coordonnateur national de l'AABG, n'a pas caché sa satisfaction. Les impressions sont bonnes. Est-ce que nous pouvons constater que le message de la bonne gouvernance est accueilli partout à travers la République? Vous avez vu vous-même la forte mobilisation qu'il y a eu depuis l'aéroport. Nous avons marché une bonne dizaine même de kilomètres à pied pour que nous puissions, avant de pouvoir arriver au lieu du meeting. Et donc les militants étaient mobilisés depuis le matin. Jusqu'à 7h, nous allons autour de 17h, 17h30. Ça veut dire que le message est très bien accueilli et nos impressions sont très bonnes. Et nous pensons que l'avenir, avec la bonne gouvernance, c'est ce que la population congolaise attend. Qu'il y ait une bonne gouvernance, que les choses puissent avancer positivement, qu'il y ait des changements, afin que le bien-être collectif du peuple congolais soit effectivement rencontré. Après les provinces du Tanganyika et du Kasaï oriental, cap vers le Congo central, toujours dans la même optique, celui d'affûter les armes pour les élections qui pointent à l'horizon. Voilà, cette page magazine met fin à notre journal, voulais-je dire, de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel des titres. Communiqué rendu public le mercredi 30 août, la centrale électorale rendra opérationnel le bureau de réception et de traitement le 9 septembre prochain. La caution pour postuler à la présidentielle s'élève à 160 millions de francs congolais, une baisse par rapport aux échéances précédentes. Les questions sur la levée ou le maintien de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri fait couler beaucoup d'encre. Les avis sont partagés dans le chef de la population à Butembo au Nord Kivu. Si certains pensent à la levée de cette mesure exceptionnelle, d'autres envisagent le maintien de l'état de siège. C'est la fin complète de ce journal. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.